en tant qu'usager, vous reprenez un peu le contrôle, vous reprenez le pouvoir, vous posez votre question et puis vous retournez vaquer à vos occupations. Vous ne perdez pas de temps en fait avec le messaging. Vous n'avez que du temps utile dans la relation client. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où l'on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iOSVICE et aujourd'hui je vous propose de parler de messaging, plus particulièrement de communication asynchrone. Une récente étude Forrester Google a montré que 68% des consommateurs américains pourraient choisir une marque simplement parce qu'elle propose des moyens de communication pratiques et accessibles. Cette étude a aussi montré que les jeunes générations ont une nette préférence pour le chat asynchrone. Pourquoi ? Parce qu'il leur offre la possibilité de communiquer à leur rythme avec les marques. Et donc c'est pour parler de cette révolution du messaging que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François Rondeau. Bonjour François. Bonjour Hélène. On est enchanté de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, virtuel bien sûr. François, je vais dire quelques mots pour vous présenter. Donc vous êtes le directeur de la relation client digitale de Orange et Soch grand public. Vous avez un peu plus de 25 ans d'expérience dans le marketing et la relation client digitale. Et après un passage chez Apple, il y a environ 10 ans, vous êtes arrivé chez Orange. Vous avez dirigé la relation client de différentes marques, de Soch plus particulièrement. Oui, plus particulièrement, moi je suis rentré chez Orange pour faire du commerce et puis assez vite, j'ai rejoint l'équipe Soch au moment du lancement de la marque, c'était fin 2011. D'accord. Donc on va parler un peu plus, bien sûr, de vos missions à cette direction de la relation client digitale. Mais d'abord, une question aspiration, François. Quelle est l'expérience client que vous avez vécue récemment et qui vous inspire à votre poste? Alors écoutez, moi j'ai un petit côté vieille France, donc quand on me parle de référence en termes de relations clients, je pense souvent aux artisans restaurateurs, voilà, et au dernier restaurant où je suis allé, mais euh, dans mon domaine plus particulièrement, il y a une marque qui m'a vraiment surpris, hein, et ça peut encore arriver, c'est Back Market. Mmh. Vous savez, cette société Ouais. française qui vend des téléphones notamment reconditionnés, euh, chez qui je suis client depuis Noël 2020. Mmh. Et je trouve que le ton qu'ils utilisent dans la relation client est vraiment un vent de renouveau, un vent de fraîcheur. Ils arrivent à créer quasiment un ton adapté à chaque client et à vous sentir assez en proximité avec la marque. Voilà, donc Back Market, de ce point de vue-là, j'adore, c'est un exemple à suivre. D'accord, mais il nous inspire aussi en marketing, je dois dire. Donc rentrons dans le vif du sujet. Vous pilotez donc ces stratégies de relations clients digitales de Soch et de Orange, donc grand public, depuis à peu près 5 ans, comme je le disais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Euh, Ce que je voudrais partager avec vous d'abord, c'est un petit peu le nombre de contacts qu'on gère dans cette activité. C'est la première chose qui nous définit. Alors, c'est à l'image d'Orange, une grande maison. Mmh. Aujourd'hui, la relation client digital et plus particulièrement service client digital, c'est 7 millions de contacts clients tous les ans, Ah, composés à peu près à part égale entre du chat, ou qu'on appelle aussi du live chat, et puis du messaging. Voilà, ça c'est le gros de la chose, comme on dit. Et puis à côté, une autre activité qui est moins importante en volume, mais tout aussi importante pour nos clients, qui est la relation client sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est à peu près 500 000 contacts par an. ah oui, quand même. Ouais. Mmh. Et pour nous, c'est synonyme de 3 points de contact dans cet univers des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et tout aussi important, nos forums d'entraide, nos communautés de clients. D'accord. Et est-ce que c'est des types de questions différentes sur ces réseaux sociaux? Ça peut être du service client aussi?
Alors, on est capable de tout faire sur nos réseaux Mmh. sociaux et vraiment de répondre à toutes les questions de nos clients. Mais c'est vrai que depuis quelques années, les réseaux sociaux sont plus particulièrement utilisés pour ce qu'on appelle les réclamations. C'est en général Ouais. un deuxième contact où malheureusement, de temps en temps, après un premier contact qui n'aura pas été totalement satisfaisant, soit par messaging, soit même par téléphone, on va retrouver nos clients qui viennent nous interpeller en disant: «J'ai pas été tout à fait satisfait. Est-ce que vous pourriez m'aider de nouveau?» Et c'est tout le principe des réseaux sociaux qui exposent un peu la marque et permettent aux clients de nous rappeler à nos devoirs. Voilà, donc c'est quelque chose, on va dire, de plus intense sur les réseaux sociaux. D'accord. Et donc les canaux digitaux, comment ils ont évolué? Comment elle a évolué cette relation client, depuis le premier chat? Alors, écoutez, nous, on fait du chat ou de la relation client digitale depuis un peu plus de 10 ans. C'est né chez Orange un petit peu avant le lancement de la marque Soch. Notre premier focus, en définitive, il y a 10 ans de ça, c'était de faire que ça soit une alternative crédible pour un certain nombre de clients qui ne voulaient plus téléphoner quand ils avaient une question, mais passer par des moyens, on va dire, plus adaptés à leurs usages. Donc il y a eu cette bataille de la mise en œuvre et puis du volume. On s'est retrouvé à opérer beaucoup de canaux. Je parlais Ouais. du chat, du messaging, il y avait aussi le mail qui était extrêmement puissant. On a lancé la relation client sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez qu'il y a eu un peu une inflation des canaux dont on est revenu, mais on a eu un deuxième temps de simplification dans lequel on est toujours aujourd'hui. Proposer ces nouveaux canaux digitaux, mais peut-être en limiter le nombre pour avoir la même qualité sur chacun d'entre eux. Et puis depuis 2-3 ans pour nous, le maître mot, c'est la satisfaction client. Donc Mmh. être sûr, quel que soit le canal, en digital notamment, d'avoir un niveau de satisfaction client qui soit aussi bon que si vous passiez la porte d'une boutique Orange. Voilà, donc volume, simplification, satisfaction, c'est un petit peu toute l'histoire de la relation client digitale chez Orange et Soch. D'accord. Sur cette simplification, est-ce qu'il y a des canaux que vous avez, éliminés? Alors, oui, c'est même un peu notre grosse bataille là depuis quelque temps. On est une des premières sociétés, en tous les cas de cette taille en France, à avoir décidé en 2018 de supprimer, parce qu'il faut le dire comme ça, de supprimer la relation client par mail. Voilà, donc Mmh. on l'a fait sur Soch un peu en avance de phase, comme des pionniers en 2018, et puis on a supprimé la relation client par mail sur Orange assez récemment. Là, en 2021, il y a eu une petite accélération avec le confinement. Notre double motivation étant, une fois de plus, la simplification. Euh, donc, se concentrer sur ce qu'on pensait être les meilleurs canaux en digital. Et puis aussi parce que quand on regardait un petit peu à la loupe ce qui se passait en termes de comportement client sur le mail, on s'apercevait que c'était le canal le plus réitérant, donc sur lequel on avait le plus de mal à servir bon du premier coup, comme on dit Ouais. nos clients, et que jusqu'à 60-65% de nos clients, après une première question sur le mail, après une première réponse, revenaient nous voir en disant: bah, écoutez, j'ai pas eu Mmh. l'ensemble des réponses que je souhaitais, donc je vous contacte de nouveau. Donc on avait un peu ce phénomène de réitération extrêmement fort sur le mail qui nous a poussé à, comme je le disais, être parmi les premiers à Ouais. abandonner cette relation client par mail. Voilà, ce qui est une belle aventure. Un beau J'imagine. pari en tous les cas. Oui. Et donc aujourd'hui, il vous reste le chat, le live chat et les réseaux sociaux et puis le messaging, donc qui est le chat asynchrone. Ouais, absolument. Donc les réseaux sociaux, j'en ai un petit peu Ouais. parlé avec leur spécificité. Et puis pour nos clients aujourd'hui, c'est soit le messaging, alors Mmh. tel que vous le connaissez en tant qu'utilisateur, c'est une technologie de messaging qu'on a mis dans Mmh. nos applications de gestion de compte, qui s'appelle Orange et moi et MySoch chez nous. Donc c'est du messaging assez classique, comme vous pouvez le connaître par exemple avec une messagerie comme WhatsApp. Et puis depuis nos portails, c'est encore du chat, ou ce qu'on appelle du live chat. Mmh. Donc cette capacité à travers une vignette dédiée, contacter un agent.
rentrer dans une file d'attente, Mmh. on parlera peut-être, et puis Ouais. avoir un conseiller au bout du clavier, comme on dit, dès qu'il est disponible. Donc, plutôt messaging intégré dans nos applications, dans les applications, plutôt live chat sur les sites web. Ça, c'est notre équilibre, on va dire, à date, avec à peu près 50% du volume sur les applis, 50% du volume sur les sites web. D'accord. Et donc vous avez une idée assez forte, c'est de pousser, l'asynchrone. Est-ce que vous pouvez, expliquer, ce que ça recouvre pour vous, la communication asynchrone, Ouais, d'abord? c'est assez simple, hein. Pour nous, la communication asynchrone ou messaging, hein, plus simplement, c'est cette capacité pour un client à aller poser une question sans qu'il y ait un agent disponible. Voilà, à la différence du chat ou du live chat. Donc, ça permet tout simplement, quand on a une question vers une marque, qu'on soit de jour ou de nuit, en tous les cas en dehors des fameuses heures ouvrées d'un service client, de Mmh. se dire c'est maintenant, parce que j'ai ma question maintenant, que je vais aller poser ma question. Voilà. Mmh. Il peut être 6 heures du matin, comme pour moi, très tôt ce matin, peu Mmh. importe. Vous allez sur ce messaging, cette technologie asynchrone, D'accord. vous posez votre question et c'est vous qui décidez du moment auquel vous contactez la marque. C'est ça la grosse différence, c'est une question Mmh. de choisir le moment où je vais pouvoir poser ma question. Vous avez reçu un message, d'un ami, peut-être que vous devinez qui c'est, Michael Maillot qui est, Head of Pre-sales chez iAdvice. Donc je vous fais écouter sa question et comme ça vous allez pouvoir nous en dire plus. Bonjour François, c'est Mickaël. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé de la bascule vers le tout messaging. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses qu'aujourd'hui le messaging, c'est le meilleur canal? À bientôt. Ah, très bonne question de Michael. D'abord pour la raison que je donnais à l'instant. Euh, le chat a cette caractéristique qu'a le téléphone dans la relation client ou une boutique physique, qui est que c'est un peu la marque, hein, qui dicte les conditions dans lesquelles le client doit contacter cette marque. Voilà. Et ça passe avant tout par des horaires d'ouverture. Et aujourd'hui, si on regarde les habitudes de nos clients, certains ont envie de nous contacter, comme je le disais, il est très tôt dans la journée, et encore beaucoup plus tard le soir, en tous les cas, au-delà des horaires classiques, on va dire, de bureau, 18h, 19h ou même 20h. Ce qui est assez logique, hein. Ouais, c'est assez logique, ça va avec le développement du digital. Donc, passer d'une technologie synchrone comme le chat à une technologie asynchrone comme le messaging, où vous ne dépendez pas d'une horaire d'ouverture, eh ben, ça vous donne cette liberté, comme je le disais, de contacter la marque quand on veut. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, quand vous êtes au téléphone ou par chat, vous êtes avec votre conseiller préféré, on va dire, à l'autre bout du fil, et vous devez régler votre problème, vous devez avoir réponse à votre question dans un temps qui est imparti, on va dire 15 minutes ou 20 minutes. Là où, quand vous avez par exemple une panne Internet, bah, peut-être que le conseiller qui s'occupe de votre cas va avoir besoin de faire des tests, Mmh. d'aller demander conseil à un conseiller spécialisé, va avoir besoin par exemple de 2 heures de votre temps pour résoudre votre problème. Si vous êtes en live chat ou au téléphone, vous avez en tant que client, qu'usager, obligation de rester disponible, là où avec le messaging, c'est le même principe, je le disais, que sur WhatsApp. Vous pouvez poser votre question, avoir un premier diagnostic de la part de votre conseiller, qui va tout simplement vous dire, bah, écoutez, je règle votre problème, je vais faire un diagnostic de votre ligne Internet, et dès que c'est réparé, je vous recontacte. Et donc, en tant qu'usager, vous reprenez un peu le contrôle, vous reprenez le pouvoir, vous posez votre question, et puis vous retournez vaquer à vos occupations. Vous ne perdez pas de temps, en fait, avec le messaging. Vous n'avez que du temps utile dans la relation client. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre, on va dire, des technologies synchrones comme le Mmh. téléphone et le chat d'un côté, le messaging de l'autre. C'est une reprise du pouvoir par le client sur la relation client. C'est ça la différence Mmh. clé pour nous. Ouais, comme je le disais, en introduction, il y a pas mal d'études qui montrent en ce moment que,
que l'asynchrone, comme il se rapproche de nos usages personnels, c'est un canal très, très prometteur pour la relation client. Donc aujourd'hui, vous proposez le messaging sur l'application et puis c'est déployé également sur le site, dans Alors, l'espace client? ouais, c'est l'étape qu'on est en train de déployer chez Orange et chez Soch. Mmh. Convaincu, comme je le disais, hein, que le messaging, c'est le meilleur mode de contact possible, dans tous les cas Mmh. pour les clients les plus digitaux, parce que, un, c'est du digital, et deux, il y a cette souplesse et cette liberté, comme je le disais. On a décidé de passer au 100% messaging. Alors, ça veut dire quoi de manière simple? Ça veut dire d'aller remplacer sur nos deux sites internet, orange.fr et soch.fr, chaque fois où on avait une vignette de chat, de la remplacer par une vignette de messaging. Alors, on appelle Mmh. ça dans notre jargon du web messaging, puisque c'est du messaging depuis un site internet. Ça a la même tête, comme on dit, hein, qu'une vignette de chat, mais derrière, c'est bien du messaging, avec cette capacité à, comme je le disais, pouvoir poser une question, quel que soit D'accord. l'heure de la journée, et puis d'être notifié quand une réponse arrive, est disponible, et entre les deux, de pouvoir aller faire autre chose. Voilà, donc notre volonté, c'est vraiment ça, passer au 100% messaging. On est en train de le faire sur orange.fr, on le fera début de l'année prochaine sur soch.fr, et on va dire notre vision finale, c'est d'avoir du messaging partout, sur les apps et sur le site web, et d'avoir cette expérience client cible pour nous qu'on appelle l'expérience client circulaire, où on imagine nos clients commencer une conversation depuis leur smartphone sur l'application Orange et Moi, et puis recevoir leurs réponses et aller lire leurs réponses depuis orange.fr quand ils auront reçu une notification sur leur PC. Donc, OK. rajouter en plus cette souplesse de pouvoir commencer et finir une conversation depuis l'appareil sur lequel on travaille. Très bien. Hem, quels, KPIs vous suivez et quels sont les premiers résultats de ce basculement, en fait, de cette, transformation? Je vous parlais de 7 millions de contacts par an, hein, donc on a une obligation chez Orange et chez Soch d'avoir des KPI de production, même de productivité, suivis de très très près, Mmh. euh, pour assurer simplement des fondamentaux, hein, de la relation client, comme la durée moyenne d'attente pour la prise en charge initiale. Donc on est très expérimenté sur le sujet, hein, même s'il faut être très, très vigilant, hein. La capacité à répondre, à accueillir un client sur le messaging initialement en moins de 3 minutes, c'est un combat de tous les jours, hein. C'est Mmh. l'adaptation du nombre de sollicitations qu'on a avec le nombre de conseillers disponibles. C'est votre objectif, moins de 3 minutes? On Mmh. aimerait tout. Et puis, depuis 2-3 ans, on met beaucoup plus d'emphase, peut-être qu'on l'avait fait par le passé, sur la satisfaction client, Mmh. et peut-être un peu moins sur les indicateurs de production. Et là, on a ce qu'on appelle une pyramide des indicateurs, hein. On regarde d'abord la satisfaction d'échange entre le conseiller et le client pour savoir si la relation s'est bien passée. On va aller regarder après ce qu'on appelle le delta SAT, ça parlera aux familiers de la relation client, où au-delà de la qualité de l'échange, on va aller interroger notre client quelques jours après, 3 jours après, 5 jours après, 10 jours après des fois, pour savoir si le problème sur lequel ou pour lequel le client nous avait contacté est définitivement réglé. Donc on s'assure de la qualité de la solution dans le temps. Mmh. Et puis, in fine, on le fait à un rythme qui est plutôt trimestriel. On va aller ressolliciter les clients qui ont utilisé le messaging, pour les interroger sur l'image qu'ils ont de la marque Orange ou de la marque Soch, le fameux NPS, Mmh. le Promoter Score, pour savoir si et comment cette relation client qu'ils ont vécue avec nous a influencé positivement la marque. Voilà, donc satisfaction avec le conseiller, satisfaction dans le temps pour le client, et impact sur l'image de marque. Voilà D'accord. un peu notre triptyque et notre obsession du moment. Une question, challenge. Le basculement au messaging, ça doit, poser quelques défis justement en termes d'éducation du consommateur, peut-être en termes de formation des équipes aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces challenges? Alors on a deux challenges à parité.
former nos conseillers, ça c'est assez classique, je pourrais y revenir. Et puis ce qui peut paraître un peu plus iconoclaste, former nos clients. Alors on n'utilise pas trop le mot former ou éduquer, on parle plutôt de pédagogie client chez nous. Il faut comprendre que dans les 30 ou 40 dernières années, quand vous êtes consommateur d'une marque grand public, vous avez été habitué, on va dire, à un séquencement assez simple dans la relation client. Vous trouvez un numéro de téléphone ou vous trouvez une vignette de contact pour du chat. Vous sollicitez ce téléphone ou cette vignette en cliquant dessus et vous rentrez dans une séquence très chronologique, ce qu'on appelle un peu un tunnel. Vous allez d'abord éventuellement répondre à des questions pour qu'on vous oriente vers le bon conseiller. Puis après, vous allez attendre qu'un conseiller soit disponible. Et enfin, quand ce conseiller en téléphone ou en chat est disponible, vous allez pouvoir lui poser votre question ou plutôt vos 5 questions et attendre une réponse extrêmement rapide. Donc vous voyez qu'il y a cette habitude qui est très ancrée chez nos clients. Quand vous passez au messaging, que ce soit dans une application ou sur le web, comme on est en train de le faire, vous n'avez plus cet effet un petit peu tunnel ou fil d'attente. Et donc, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'expliquer d'abord au client qu'on est là, qu'on a bien reçu sa demande, et de lui expliquer aussi comment va marcher l'échange en messaging. On va d'abord passer un premier temps dans ce premier échange à comprendre qui est le client et quel est son problème, et surtout derrière, on va lui donner des indications sur comment va se passer la suite des événements. Si c'est une panne technique, comme je l'ai déjà dit, on va peut-être avoir besoin d'une heure ou d'une demi-heure pour faire un diagnostic. Et donc, on reviendra avec une réponse plus complète une demi-heure après. Si c'est tout simplement un renseignement tarifaire, on va pouvoir donner une réponse immédiate. Et vous voyez qu'en fonction du type de questions qu'on va avoir, on ne va pas avoir le même temps de résolution. Et donc, on va surtout accompagner le client sur ce que vont être les prochaines étapes. Et donc, on va essayer, en même temps qu'on résout le problème de notre client, lui donner de la visibilité sur les prochaines étapes et sortir un petit peu de ce qu'on appelle de cette dictature de l'immédiateté dans la réponse. Alors, il y a beaucoup de clients pour qui c'est naturel, hein, parce qu'aujourd'hui, on utilise plus WhatsApp dans son quotidien que le téléphone ou le mail ou même l'écriture. Il y a d'autres clients pour qui c'est beaucoup moins naturel et on est obligé vraiment d'insister sur cette pédagogie client. Voilà, ça c'est sur la partie client. C'est vraiment un truc qu'on a découvert. Si on veut un très bon niveau de satisfaction, il faut faire cet accompagnement. Et ce qui est vrai pour les clients est vrai aussi pour les conseillers. Si vous avez un client qui comprend bien comment se passe le messaging et qui n'a pas besoin d'une réponse tout de suite, hein, il a simplement besoin d'une information sur un prix, il faut que derrière, le conseiller soit dans le même rythme, on va dire le même tempo que le client, et n'essaye pas de répondre, entre guillemets, en abreuvant le client, mais se mettre dans ce même rythme asynchrone qui est un peu plus lent, un peu plus doux, mais qui permet d'être in fine beaucoup plus efficace. Hein. Quand vous êtes, pour illustrer ça, sur un chat, dans une conversation continue de 15 minutes, vous allez avoir jusqu'à 45 échanges. Quand vous êtes en messaging sur le même problème, pour résoudre le problème du client, vous allez peut-être prendre 2 heures et vous n'aurez plus 45 échanges, mais vous en aurez que 5 ou 6. Donc moins d'échanges, mais des échanges plus fructueux et des échanges qui portent moins à erreur ou à problème d'interprétation. Voilà, donc Ça, c'est pédagogie vraiment... pour le client, formation pour nos conseillers. Il ne faut pas mésestimer ça, c'est vraiment une clé absolument fondamentale quand on passe au messaging. D'accord. Moment fierté. Donc Sosh, c'est souvent une marque dont on me parle comme d'un exemple de bonne expérience client. On a eu une interview récemment avec Thierry Spencer qui nous parlait lors de sa question aspiration de Sosh, par ailleurs qui a remporté le prix de l'excellence de la relation client en 2021. À quoi est dû ce succès et qu'est-ce qu'elle a de particulier, la relation client Sosh? Alors, je ne sais pas si la relation client sur Soch a quelque chose de particulier. Je dirais que le Soch
au global à quelque chose de particulier, hein. Il faut comprendre que c'est la marque d'entrée de marché d'Orange. Ça fait vraiment partie intégrante de la famille Orange, hein. On est avec Soch sur le réseau Orange, donc on a le meilleur d'Orange. Mais en termes d'organisation, Soch, l'équipe Soch est une petite équipe et c'est une équipe extrêmement réactive. Voilà, donc on a réussi avec Soch un peu le meilleur des deux mondes, utiliser le meilleur de la marque Orange, son réseau notamment, et puis associer ça à une organisation très souple, très agile, très réactive, et qui est centrée sur ce qu'on appelle l'amélioration client. Alors c'est vrai dans la définition des offres, on va être capable d'adapter nos offres pour répondre à la demande de nos clients en moins de 24 heures aujourd'hui. Et c'est vrai aussi en termes de relations clients. Et ça commence par être capable, avec une équipe qui est chargée de l'amélioration continue, d'aller en étudiant au quotidien les conversations en chat et les conversations en messaging, de détecter quels sont les problèmes de nos clients Soch avec la marque et d'aller faire ce qui est le plus important, c'est-à-dire corriger les problèmes qu'on peut avoir dans notre processus, corriger les problèmes qu'on peut avoir sur notre site internet, corriger les problèmes qu'on peut avoir sur notre application MySoch extrêmement rapidement. Voilà, donc notre force, c'est vraiment écouter nos clients au quotidien et Mm. vraiment on écoute avec un outil d'analyse sémantique en temps réel toutes les conversations de chat et messaging de Soch et d'aller extraire de ça les problèmes qu'ont nos clients pour les fixer. D'accord. Et puis sur la relation client aussi d'être extrêmement réactif. Si on a une panne, on essaye le plus possible d'être proactif et transparent. Voilà, donc on est plus proche de nos clients que d'autres marques. Mm. Ça, c'est le digital aussi qui nous le permet. Et on est plus réactif que les autres, sans doute. D'accord. Et vous n'êtes pas pour rien dans ce succès. Et ben on va passer justement à la question fail. Vous avez une longue carrière dans la relation client. Vous vous êtes peut-être déjà trompé. Est-ce que il y a une erreur dont vous voulez bien nous parler? Oui, oui, je me trompe, je vous rassure. Souvent, souvent même. Bon, et ça fait partie même de notre ADN, hein, dans le digital. Ça parlera à tous ceux qui sont familiers du développement de marques sous le digital. Il y a ce principe d'échouer pour réussir et d'essayer quand on veut lancer des nouvelles initiatives, que ce soit des offres ou des modalités de relation client, de tester ça avec des clients à petite échelle, hein. C'est ce qu'on appelle les fameux A/B tests, pour pouvoir, s'il le faut, avoir un échec, corriger et revenir avec une meilleure solution. Donc ça fait partie de notre ADN. Maintenant, en termes, on va dire, d'erreurs dans la relation client, euh, une qui m'a marqué et qui continue à alimenter notre débat interne, c'est ce qu'on appelle le bon contact pour le bon client. Bon, donc vous avez vu qu'avec Soch, on est extrêmement centré sur le digital, hein. C'est une marque digitale. Tout se fait en digital sur Soch. Euh, et c'est pour ça qu'on a choisi une relation client qui est à 95, 96, même plus 98% des fois digital. Notre erreur, ça a été de dire le tout digital peut marcher. Et en fait, non, le tout digital ne peut pas marcher, au moins dans deux cas, Mm. qui sont les cas à forte émotion et les cas complexes. Alors, c'est pas le gros du volume, Mm. ce sont des cas extrêmement critiques qui, si vous ne gérez pas directement, vont avoir un impact sur votre NPS. Voilà. Et donc, notre nouvelle vision de la relation client sur une marque comme sur Soch, mais c'est vrai aussi pour Orange, c'est de donner au client le bon mode de contact en fonction de son problème. Et ça peut être le téléphone si c'est nécessaire. Et en fonction des fois aussi du profil client. Je me souviens d'une dame qu'on a souvent appelée la doyenne des clients de Soch, qui avait 85 ans et pour laquelle définitivement le messaging n'était peut-être pas adapté. Voilà. Et donc maintenant, on passe d'une relation client qui était un petit peu dogmatique et monolithique à quelque chose de plus adapté au moment, au cas client, voire au profil du client. Et c'est cette omnicanalité adaptée, choisie, qui est maintenant un petit peu notre prochaine frontière.
Très bien. Merci beaucoup François. S'il y avait, un apprentissage qu'on pouvait, retirer de cette interview, quel est votre conseil aux leaders qui nous écoutent, sur le basculement vers le messaging? Si vous aviez, une astuce ou un conseil à partager. Euh, Alors, il y a d'abord une croyance qui est assez ancrée chez moi, hein. C'est ce que j'amène un petit peu, je l'espère en tous les cas, chez Orange et chez Soch, c'est simplifier, simplifier, simplifier. Ça, c'est un peu mon mot d'ordre chaque matin quand je me lève. Donc, si vous voulez, pardon, aller vers le messaging, pensez d'abord à faire ça dans une démarche de simplification de vos points de contact. Il ne faut pas rajouter un canal supplémentaire. Il faut plutôt penser ça globalement et en profiter pour simplifier votre relation client. Vous voyez, notre perspective, nous, c'est le téléphone dans certains cas, le messaging, on a les réseaux sociaux, mais c'est un petit peu à part. Et puis pour les clients Orange, les boutiques. Trois canaux forts, trois canaux qui interagissent et qui sont complémentaires. Donc le messaging doit s'inscrire dans une démarche globale de simplification. Et puis la deuxième chose, ça on l'a appris sur le tas, prenez votre temps. Voilà, je sais qu'on est à l'heure du résultat rapide, de planning et d'échéance en entreprise qui sont au maximum à l'aune de l'année, et bien souvent de l'année fiscale. Dans des entreprises assez importantes, en tous les cas comme Orange, ce sont des projets multi-annuels où on doit piloter la satisfaction client et vraiment faire cette transformation pas à pas en gérant la salle client. Donc prenez votre temps, ça vaut le coup. Ça, on l'a appris et c'est un enseignement important. C'est un peu si ce n'est l'éloge de la lenteur, l'éloge de la réflexion. Très bien. Bien, merci beaucoup François pour ces enseignements. Merci Hélène. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez revoir l'épisode, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet conversation.iadvice.com. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcasts pour réécouter l'épisode. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram. La conversation continue avec iAdvice.